Bonjour. Vous asseoir. Identification des parties qui étaient absentes ce matin. Oui, bonjour, Monsieur le Commissaire. Isabelle Leblanc pour la Société de l'assurance automobile du Québec. Leblanc, pour l'après-midi. Alors, Monsieur... Oui. Oui. Alors, Monsieur le Commissaire, simplement pour revenir sur ce qu'on a mentionné ce matin, là, on a fait référence à l'agenda de Monsieur Marcellet. Alors, mes confrères en ont reçu une copie. J'aimerais qu'on exhibe la nouvelle pièce qui sera cotée 45 P336, qui est un extrait de l'agenda de Monsieur, là, on le voit, il est en noir, là, c'est un extrait de l'agenda de Monsieur Marcellet au 18, là, on ne voit pas bien, c'est 17 heures, la fameuse rencontre là, avec Monsieur Généreux. Le reste est en noir parce qu'on a caviardé l'agenda de M. Marcellet. Je comprends qu'il y avait des rendez-vous. Moi, je l'ai vu. Là, je comprends qu'il y avait des rendez-vous privés, des choses qui n'avaient rien à voir avec CASA. Vous avez pris connaissance là, de l'agenda non caviardé? Non, pas vraiment. L'agenda... Mais vous me l'aviez montré, là, mais c'était correct. Là. Pas de souci. Je ne me souviens pas exactement ce qu'il y avait comme rendez-vous. Là. Si vous regardez, là, on est le 18 mai 2022. Je ne sais pas si Mme Lagraffière, on est capable d'aller voir parce qu'on ne voit pas bien les heures, là. Je ne sais pas si on est capable de rapetisser la pièce. C'est un souper, alors ça doit être autour de 17 heures. 17 heures, 18 heures. De vous rappeler ça. C'est correct. Ça va? Bistro B sur Cartier. Oui. À Québec. Oui. Avec Alain Généreux. Avec Alain Généreux. C'est la rencontre d'où laquelle vous nous avez dit que vous ne parlez pas du tout de CASA. C'est un souper pour autre chose. C'est une rencontre amicale. Entre autre collègues. Sujet. C'est ça. Parfait. Alors, avant la pause de ce matin, on était au 14 septembre 2022 où on était justement au CA spécial en lien avec la stratégie contractuelle et ce qui était proposé. On parlait des deux options qui avaient été proposées, soit celle de 222, un seul avenant de 222 millions ou celle qui était de faire des avenants selon les besoins au fur et à mesure. Vous vous rappelez de ça? Oui, juste me rappeler l'onglet, s'il vous plaît. Alors, le CA est à l'onglet 32, on était à la pièce 17P33. Okay. Merci. Je m'excuse, je suis au 15 septembre, c'est mon erreur, je m'en excuse, je n'ai pas la bonne pièce. J'étais au 15. Je m'excuse, c'est le 14 septembre, 21P42, onglet 29. Je m'excuse. Oui. Réunion du 14 septembre. Voilà. Alors, au point 4.2, page 4. Alors, on avait exhibé avant la pause, M. Marcellet, le document stratégie contractuelle avec les deux possibilités. Oui. Alors là, je comprends au point 4.2 que les membres du CA se font présenter la présentation, le document en question, et en discutent. Attendez, je ne suis pas encore dans le même document que vous. Là. Vous me parliez de 32? Onglet 29. OK. C'est que je vous les ai induits en erreur au départ. 29. Onglet 29. Page 4. C'est bon, 14 septembre. Et vous l'avez à l'écran aussi. Oui. En fait, au point 4.2, ce qu'on constate, c'est qu'on discute justement de la stratégie contractuelle dont on a discuté plus tôt. Mm-hmm. Et on voit, dernier paragraphe, les membres décident d'aller de l'avant avec l'option de poursuivre le projet avec une couverture de l'ensemble des besoins via différents véhicules contractuels en temps opportun. Ça, c'est votre option 2, c'est exact? Oui. Un projet de résolution intégrant cette décision est déposé séance tenante. Le secrétaire général en fait la lecture à voix haute. Des échanges s'en suivent. Les membres conviennent de poursuivre leur discussion à huis clos. Alors, pouvez-vous nous dire à discussion à huis clos qui est présent? Suite à la présentation. L'ensemble des membres. L'ensemble des membres. Alors, on comprend que c'est la secrétaire, que c'est la secrétaire Beaulieu. générale qui quitte Madame Beaulieu, oui. lors de la discussion. Oui. Alors, et je nous amène, alors, dans le cadre de cette discussion-là,
on va au point 9. Alors, les membres se réunissent à huis clos. Il est convenu de revenir auprès de la direction sur le projet de résolution relatif à la stratégie contractuelle CASA à l'occasion du CA du 15 septembre 2022. Donc, c'est exact, M. Marcellet, que lors de cette séance du CA spécial-là, les membres n'ont pas... la résolution n'a pas été adoptée. On a voulu attendre au CA du lendemain. Oui. Est-ce qu'il y avait des raisons particulières? Est-ce qu'on vous a demandé quelque chose? De la moduler un peu, si ma mémoire est bonne, parce que c'était une résolution que les membres du CA adoptaient. Et les membres du CA disaient, certains membres, qu'ils n'ont pas adopté le scénario ou le scénario 2. Ils ont à prendre acte qu'il y a une demande de financement et que au niveau du choix du scénario, c'est à l'interne, donc c'est au conseil pas conseil, mais le comité de gestion à statuer. Ce qui était logique. Il n'y avait pas, nous, je me souviens, d'arrière-pensée, on fait toujours des projets de résolution, puis bon, c'est ce qu'on a fait. On a modulé la résolution en fonction des souhaits du conseil. Et qui sera vu lors de la séance du lendemain. Parce que oui, oui. Alors, on va y arriver simplement pour terminer avec le 14 septembre. Au point 9, je m'excuse, au point 3, on est dans le suivi de projet. Alors, je comprends qu'on parle, parce qu'on l'a vu au point 2.2, vous demandez est-ce qu'on parle tout de suite de la stratégie contractuelle, ce qui nous a amené au point subséquent, là. On l'a vu à 2.2, où c'est votre proposition qu'on en discute immédiatement. Mais après ça, je comprends qu'on discute du suivi CASA. En fait, c'est la proposition du comité de gestion. On s'entend? Parfait. Alors, à CASA, on voit qu'on a un suivi du projet qui est fait. On a une présentation qui est déposée à 3. Vice-président à l'expérience numérique. Alors, c'est M. Malenfant. On comprend que c'est M. Malenfant. Exactement. Alors, la présentation qui est déposée, j'aimerais qu'on déploie la pièce 45 p 318. C'est l'onglet 30. L'onglet 30, effectivement. Présenter le suivi du projet CASA, présenté au comité de direction du 13 septembre. Voilà. Oui. Alors, cette présentation-là, M. Marcellet, est-ce que vous vous rappelez qu'elle a été effectuée devant les membres du CA le 14 septembre? Oui. Oui. Cette présentation-là est faite par M. Malenfant? Je pense qu'elle est faite par Francine Lipiné, qui est la VP. OK. Même si elle est déposée par M. Malenfant? Ben, c'est la VP Finance qui a la responsabilité de présenter un objet tournant, un objet qui est un sujet au financement. Alors, peut-être qu'on présentait tous les deux, là, mais assurément que la VP Finance, je vais vérifier les personnes présentes. Là. Je vous invite à prendre connaissance du document parce que vous allez voir qu'on parle quand même, c'est assez technique. On parle de portes. On parle de le calendrier en fonction des portes. Donc, c'est quand même une présentation qui semble relativement technique. Est-ce que c'est le financement sur l'autre partie? Attendez, j'ai regardé comme il faut la pièce. Avez-vous l'onglet 30? Oui. Ah, pardon, c'est pas le plan de... C'est pas la planification de financement, c'est le suivi de CASA. Alors, voilà. C'est assurément Monsieur Malenfant. Monsieur Malenfant. Monsieur Malenfant. Oui, oui. Bon. Alors, vous vous rappelez que cette présentation-là est faite. À ce moment-là, à cette date-là, je comprends que tout semble aller rondement, comme ça se passe depuis un certain temps. On est 14 septembre. 14 septembre. Toujours des enjeux, je pense, de mémoire de ressources et des enjeux de la cible concernant les tests finaux qui sont en progression, mais je crois qu'à ce moment-là, ils étaient en retard. Parfait. Je comprends qu'au 14 septembre, on est
pas encore à penser, reporter le Go Live? Non. Le Go Live, la date finale pour déterminer le Go Live, s'il y a encore là, si ma mémoire est toujours fidèle, c'est à fin novembre qu'on avait arrêté la date pour arrêter le Go Live. Parce que plus le temps approchait, plus on attendait d'abord l'évolution des tests finaux et aussi c'est pas SIG, mais le système d'authentification, le SAG, les tests avaient été terminés de leur côté aussi. On ne pouvait pas lancer le projet si le SAG n'était pas prêt. Alors, pour ça qu'il y a une période de flottement et que la décision finale a vraiment été prise à la fin novembre. Je comprends. Il y avait toujours des dates différentes entre en décembre, le scénario 1, puis le scénario 2 qui pouvait être au début janvier. Maintenant, je vous amène au point 3. Je vais demander à Mme la greffière de reprendre le procès-verbal 21 P42 au point 3.2, onglet 29. Le point 3.2 traite de la reddition de compte. Alors, je comprends que c'est peut-être ce que vous mélangez tout à l'heure avec la présentation de Mme Lépinay. Ce serait peut-être plus à ce moment-ci qu'elle a fait une présentation. Attendez, laissez-moi 2 secondes pour que je puisse le parcourir. Oui, effectivement, c'est Mme Lépinay. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y avait un document qui a été déposé au soutien de cette présentation-là? Je vais demander à Mme la greffière adjointe de déposer le document 45 P 319, qui est l'onglet 31. Reddition de compte, c'est ça? Oui, exactement, l'onglet 31. Et Madame la greffière, là, 45 P 319. Merci. Alors, on voit là, présenté au comité de direction du 13 septembre 2022 et présenté à la séance du conseil d'administration spéciale du 14 septembre 2022, qui est la séance qu'on est en train de regarder. Oui. Oui. Alors, est-ce que vous vous rappelez, je demandais qu'on le défile, là, c'est un document qui n'est pas très volumineux, où on fait un suivi du financier. Si on va justement à cette annexe-là, alors on voit que tout semble ouvert à l'exception du manque de disponibilité au contrat, qui est ce dont vous avez discuté dans le cadre du CA. Qui est l'objet des discussions au CA. Voilà. Alors, on dit disponibilité contractuelle insuffisante causée notamment par la substitution des ressources de la SAC par des ressources de l'Alliance et par des ajouts de projets connexes. Et la stratégie est en cours d'analyse. Exactement. Alors, si on descend, alors, on dit risque. Dépassement du budget du projet, on est au vert. En fonction des coûts réels au 3 septembre 2022 et de la projection du coût des travaux réalisés, aucun dépassement du budget du projet n'est actuellement prévu. D'accord avec moi que ce n'est pas tout à fait exact comme affirmation? Concerne seulement la livraison 2 ou c'est l'ensemble des livraisons? Enfin, on semble de parler de l'ensemble du projet. Attendez. Suivi financier de la L2, la page, c'est pas page unique, mais c'est la page qui suit la page couverture. Oui. On parle du suivi financier de la L2. Honnêtement, je pense qu'on parle de la L2. Vous pensez qu'on parle juste de la L2?
me rafraîchir davantage la mémoire, là. Mais on ne pouvait pas, effectivement, parler du respect du dépassement du budget du projet en fonction du 3 septembre. Le projet est actuellement prévu. Vous êtes d'accord avec moi que si on parle du projet en entier, là, D'accord. à cette date-là, là, on peut difficilement dire qu'il n'y a pas de dépassement, que c'est ouvert. Alors qu'on présentait un budget de 222 millions. Un avenant, Un dépassement. Un dépassement budgétaire de 222 millions. Si on parle de la livraison 2, c'est d'autres choses. Mais si on parle de l'ensemble du projet, vous avez raison. Je ne suis pas en mesure de dire si c'est 2 ou si... Qui a fait les documents, ce document-là? Est-ce que c'est à votre connaissance? On peut présumer que c'est Mme Lépinet? Oui, assurément, j'allais vous le dire. Oui. Alors, je vais revenir... Donc, je comprends que c'est quand même ce qui est présenté au CA là, spécial du 14 septembre 2022. C'est le document qui est annexé, oui. Parfait. Maintenant, allons au 15 septembre, donc une rencontre. Je comprends qu'on n'adopte pas la résolution le 14 au CA spécial, qu'on prévoit le faire au 15 septembre. Alors, j'aimerais qu'on prenne la rencontre, le PV du 15 septembre. Oui. Alors, c'est la pièce 17P33 sous l'onglet 32. Alors, j'aimerais qu'on aille au point 3. Oui. Stratégie contractuelle CASA. Alors, il est mentionné avant de commencer la rencontre, les membres demandent de faire un retour sur la stratégie contractuelle CASA, sujet traité à l'occasion du CA spécial tenu la veille, et où un projet de résolution fut proposé sans toutefois être adopté, puisque les membres avaient des commentaires à émettre sur celui-ci. Exactement. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est ce que oui. Ainsi, un tour de table est fait pour recueillir les commentaires de tous les membres, commentaires pris en note par la direction. Puis les membres demandent que des modifications soient apportées au projet de résolution, ou s'ils demandent qu'une note de la direction soit produite avec la recommandation de celle-ci, en ce qui est trait à la stratégie contractuelle à adopter. Exactement. Alors, vous vous rappelez avoir fait une note. On l'a regardé hier, d'ailleurs, là, lorsque vous aviez vous vous rappelez plus exactement là, du montant qui avait été transféré ou qui avait été modulé dans la transaction. Alors, on avait vu votre note pour vous rappeler la mémoire. Oui. Alors, si vous permettez, on va la revoir dans le contexte où elle est écrite. Alors, c'est... elle a déjà été déposée, cette note-là, sous 45 P320, onglet 33. Oui. Donc, c'est la note que vous faites à la demande du CA. En fait, où on vous demande, ni plus ni moins, de recommander d'aller de l'avant avec la stratégie contractuelle. C'est un peu ce qu'on vous demande. Est-ce que je me trompe? Oui. Attendez, laissez-moi juste 3 secondes aussi. Je lis pas plus vite que vous. C'est effectivement le résultat de la demande faite par le CA le 15 septembre. Juste pour pas qu'il y ait de confusion, dans Objet en haut, on met poursuite des activités associées à la mise en œuvre de la L3, ainsi que les activités récurrentes d'exploitation et d'évolution de la solution. Vous êtes d'accord avec moi que les sommes dont on a besoin, on en a également besoin pour terminer la L2? Ça dépend si la L2 est livrée dans l'année 22 ou est livrée plus tard dans l'année 23. Parce qu'il y avait des sommes suffisantes pour livrer en 22 jusqu'au 31 décembre, mais dépasser le 30, je m'excuse, c'est comme ça, dépasser le... Et puis l'argent. Ça prenait plus d'argent. Donc, Puis comme c'était livré le 20 février,
Mais ça a occasionné plus d'argent. Donc, au final, je comprends que les sommes additionnelles ont également servi pour la L2 au final. Au final, oui, oui, puisqu'elle a été livrée à mois de février. Parfait. Est-ce que c'est vous qui l'avez rédigée, cette note-là? Moi-même? Non. Oui, non? Non, c'est probablement ma vice-présidente juridique. La secrétaire, dans le fond, du... Maître Beaulieu. Maître Beaulieu. Alors, si on revient maintenant au PV du conseil d'administration du 15 septembre, donc 17 p 33, onglet 32. Oui. Oui. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Oui, oui. Okay. J'essaie de... Oui. Oui. Donc, on arrive au point 9, mais à la page 8. Oui. Alors, on voit stratégie, juste un petit peu plus haut, Madame la... Oui. Oui, stratégie contractuelle CASA. Alors, on voit un projet de résolution ainsi qu'une note de la direction, qui est la note dont on vient de prendre connaissance, sont présentés à l'ensemble des membres. Après analyse, les documents conviennent aux membres. Ainsi, l'approbation de la résolution suivante est proposée par M. François Geoffrion, appuyé par M. Jean-Marie Deconinck. Et là, on a la fameuse résolution qui permet à la SAAC d'aller chercher des sommes additionnelles pour y aller avec des avenants. Sans arrêter le choix de la façon. C'est ça la différence. Oui. Voilà. Alors, si on va approuver, alors on a la résolution, il est décidé d'approuver la recommandation proposée par la société à l'effet de poursuivre les activités associées de mise en œuvre des livraisons 2.5 et 3, ainsi que les activités récurrentes d'exploitation et d'évolution des solutions déployées en couvrant l'ensemble des besoins identifiés via différents véhicules contractuels en temps important. On était toujours, je pense, M. le commissaire, dans l'hypothèse qu'il y avait une livraison en décembre. À ce moment-là. Parce qu'on parlait toujours de 2.5 et 3. Alors, c'est à partir de ce moment-là, au 15 septembre 2022, que la société avait le go pour justement aller de l'avant. Champ libre, c'est un grand mot. Là. Ouais, elle avait l'autorisation du Conseil exactement. de continuer à mettre en œuvre ou de voir à mettre en œuvre la planification qui a été faite au niveau financier. Tout à fait. Voilà. Allons-y maintenant à l'avenant. Allons tout de suite à l'avenant, oui, parce que ça va nous amener à la conclusion d'un avenant. Oui. Alors, j'invite maintenant à prendre la pièce 45-321 sous l'onglet 34. On en a parlé souvent de cet avenant-là, mais maintenant il est déposé devant la commission. Alors, juste avant qu'on regarde rapidement l'avenant, est-ce qu'à partir du moment où on a la résolution, et là je comprends les discussions débutent pour conclure un avenant qui arrivera le 15 novembre là, 2022, quelle est votre implication, vous, dans les discussions qui ont lieu en prévision de sa signature, de sa négociation? Bien, c'était une discussion d'abord au comité de gestion, parce que suite à la rencontre du CA qui nous donnait l'autorisation de procéder, là, il y avait des discussions, évidemment, c'est-tu le scénario 1, c'est-tu le scénario 2, et c'est là qui a été décidé qu'on est allé sur la base du scénario 1 ou 2, je ne m'en souviens plus, là, mais sur la base d'un avenant de 45 millions pour la raison principale qu'on ne voulait pas donner une autorisation de 222 millions à LGS, parce que c'est un peu ça qu'on faisait. On faisait un avenant au contrat avec LGS pour s'assurer que LGS était pour livrer correctement la livraison 2. Moi, c'est une question de bonne gestion. Il n'était pas question que On avait toujours la rétention que si on ne donnait pas le montant demandé par les TI, évidemment, probablement que les TI parlaient au LGS aussi, là, à l'Alliance,
mais qu'au moins on avait une rétention pour dire un levier, pour dire, bien, si vous ne livrez pas, on ne peut même pas penser à, même si c'était possible de le faire avec l'Alliance pour la suite des choses, c'était clair dans mon esprit qu'on était libre d'aller faire un appel d'offres pour la L3, si on faisait la L3, à une autre firme, une autre compagnie. Qui a identifié le montant, que ce serait 45,7 millions, là? Je pense que... Qui l'a identifié, ce montant-là? BP Finance est bonifié par le côté juridique parce que la loi, puis je répète, là, la loi, vous le savez aussi bien que moi, la loi prévoit qu'en bas de 10 de façon tout à fait légale, on peut faire un avenant contractuel. Et ça a été un élément que vous avez considéré, le fait de pouvoir... vous n'avez pas considéré le fait que Oui. vous n'aviez pas à ce moment-là à publiciser au SEAO l'avenant? C'était la conséquence de décision. Ce qu'on s'est assuré, c'est que ce montant-là était suffisant pour faire en sorte de livrer adéquatement la L2 si jamais le déploiement était fait plus tard. Et deuxième chose, on voulait s'assurer aussi que le service, après le déploiement fait par l'Alliance, puisse être... pour avoir les sous pour que ce service-là puisse être fait durant 3 mois. Alors, on a pris le maximum qu'on pouvait prendre et on s'est assuré que ce montant-là était suffisant pour faire le mandat qu'on voulait donner à l'Alliance. Si je résume votre témoignage, le 222 millions, c'était pour finir la L2, livrer la 2.5 et la 3. Tout à fait. Je comprends. Par contre, il y a une décision d'y aller par un premier avenant au montant de 45 millions, là, quelques, là, 700 000, 45 millions 700 000, pour vous assurer Tout à fait. la livraison complète de la L2. À notre satisfaction. À votre satisfaction. Tout à fait. C'était... Puis, oui. excusez-moi, c'est, je vous dirais, les bonnes pratiques en matière de TI, de saucissonner les livraisons. Évidemment qu'on ne pouvait pas le faire, apparemment qu'on ne peut pas le faire au début parce que c'était un contrat sur l'ensemble de l'œuvre. En faisant ça, on rattraperait, selon moi, une bonne gestion pour faire en sorte que, OK pour ça, mais faites une bonne job, puis après, on va aller après avec vous autres. C'était vraiment, je vous dirais, principalement ce qui a guidé nos décisions. En tout cas, ce qui a guidé, moi, ma recommandation. Est-ce que c'est un hasard qu'on soit à 9,97 %? Non, c'est pas un hasard. Je vous l'ai dit, on n'a pas pris de chance pour être sûr qu'on a assez de sous pour livrer la L2 et d'avoir le service de 3 mois après. Alors, on a été jusqu'au montant permis par la loi, puis ça, j'ai demandé 3 fois plutôt qu'une. C'est la légalité de tout ça. Mais j'en suis pas sur la légalité, M. Marcelet. Je suis simplement sur le fait que ça semble être un considérant dans la décision que le premier avenant, on n'est pas à le publier. Je comprends qu'on aura à le faire éventuellement. Mais n'est-il pas exact que ce fut un considérant quand même qu'on soit en bas du 10 %? Je ne peux pas vous dire le contraire, ça a été écrit. Sauf que ça a été les arguments, quand on regarde les arguments pour et contre de chacun des scénarios, ça a été un argument qui a été écrit par les finances et par les finances. Sauf que moi, mon argument, c'était indépendamment de qu'on le publie ou on ne le publie pas, bien, on devait limiter nos risques avec l'Alliance en limitant le mandat qu'on lui a donné. Donc, je comprends qu'il y avait l'aspect, on avait vu comme risque inconvénient dans votre tableau un peu plus tôt, là, donc risque médiatique, le fait de publiciser un avenant de cette ampleur-là. Qui est un risque médiatique dans tous les cas d'avenant. C'est pas exceptionnel dans notre projet. Okay. Mais c'est en fait, mon point est de dire, c'est quand même un élément qui a été considéré dans le montant à déterminer. Là. Oui, mais ce n'est pas un élément qui était considéré pour prendre la décision d'y aller par phase, donc pour un montant.
Parce qu'il y a une distinction importante. Parfait. Donc, vous êtes en démarche pour avoir accès, pour négocier un avenant. Est-ce que, compte tenu que là, le CA vous a donné l'autorisation de le faire, est-ce que vous, à ce moment-là, entre le 15 septembre et le 15 novembre, parce que l'avenant qu'on a devant nous, là, il sera signé par vous en date du 15 novembre, est-ce que durant ces 2 mois-là, vous faites une démarche quelconque auprès du gouvernement pour leur dire, bon, on a eu l'aval pour signer un premier avenant, est-ce qu'une telle démarche a été effectuée? Pas à ce que je sache. À moins que la personne qui avait des liens avec le cabinet l'ait fait. Et ça, c'est pas à votre connaissance, je Non, comprends? c'est pas à ma connaissance. Donc, si on défile l'avenant qu'on a devant nous, on voit entre la société LGS SAP. J'aimerais qu'on descende à la portion des signatures, s'il vous plaît. Oui. Alors, évidemment, les signatures ont été caviardées. Alors, vous signez le 15 novembre. Et j'aimerais qu'on descende pour voir l'autre signataire. Pour la société, c'est M. Malenfant. Oui. Alors, vous, les 2 signataires. Vous, est-ce que vous avez fait partie de la négociation pour arriver Non. À ce contrat-là? Alors, de quelle façon vous êtes amené à signer l'avenant? Parce que je suis le PDG, d'une part. D'autre part, parce que je tenais à ce qu'il soit signé par moi. Et M. Malenfant, comme on me dit à l'époque qu'il avait signé le contrat initial avec la PDG de l'époque, on reproduisait les signatures qui avaient été faites à l'époque avec le contrat initial. Parce que j'ai posé la question, pourquoi M. Malenfant doit signer ce contrat-là? Et je me souviens très bien de la réponse, c'est que le contrat initial était signé par les 2, par la PDG et par Carl Malenfant, qui, il y a une certaine explication qui est logique, là, et c'est lui qui est le patron du projet. Juste pour revenir sur l'information qui est transmise au gouvernement, qui doit déterminer ce qui doit être transmis comme information au gouvernement? Est-ce que c'est vous ou c'est votre personne responsable des relations gouvernementales, ultimement, qui doit décider l'information qu'on transite? Bien, la décision de procéder à un avenant, à cause que c'est une société indépendante au niveau financier, ça appartient à la société. Je ne suis pas sur la décision de signer un avenant, je suis plutôt sur la décision d'informer le gouvernement des actions qui sont prises à l'intérieur de la société. Est-ce que c'est vous, comme PDG, qui prenez cette décision-là ou c'est plutôt votre VP Relations gouvernementales? Bien, sa fonction, c'est entre autres ça. C'est cette personne-là qui est en direct, toujours en communication avec le cabinet. Et, mais je peux intervenir et dire on va aviser le gouvernement. Mais il faut comprendre qu'encore là, à ce moment-là, on était. Évidemment que ça faisait longtemps qu'on parlait du financement, qu'on avait eu une autorisation, un consentement plutôt, de notre conseil d'administration, du comité conjoint, et que là, on concluait toutes les discussions qu'il y a eu depuis le mois de juin, et qu'il fallait vraiment rentrer dans la phase de livraison. Tout le monde était vraiment omnibulé, je peux m'exprimer ici, par la phase de livraison, parce que les délais étaient serrés. J'ai vu tantôt que les secondes étaient toutes comptées, là, c'était un peu exagéré, mais c'était presque vrai. Alors, il y avait une fébrilité pour la livraison de ce dossier-là pour le faire attendre. Donc, je comprends que le focus en novembre 2022, on est dans la livraison. La livraison 2. Comme les présentations qui sont faites, c'est vraiment le focus de déploiement de livraison pour différents ministères. Et est-ce que votre VP responsable aux relations gouvernementales pourrait, est-ce que je dois comprendre de votre témoignage qu'elle pourrait transmettre de l'information au gouvernement? Sans que je le sache. Pardon? Sans que vous le sachiez, c'est-à-dire que
Bon, c'est quand même une information importante, là. Vous nous avez dit plus tôt et hier que vous avez jugé, vu le dépassement des coûts, informer les personnes que vous avez mentionnées. Mais est-ce que ce serait possible que la VP aux relations gouvernementales puisse prendre sur elle d'appeler le cabinet ou de les informer sans que vous soyez au Ça courant? dépend du type d'information. Ce type Je d'information. pense que j'aurais été informé au préalable, mais en même temps, il peut y avoir une demande du cabinet d'avoir de l'information. Et le nouveau cabinet n'a jamais posé de questions sur le financement. Et est-ce que dans l'éventualité où le cabinet vous contacte la société, que ce soit par l'entremise de Madame Maître Beaulieu qui occupait ce Oui. rôle-là, est-ce que si elle reçoit une telle demande, son habitude ou la pratique serait d'aviser le PDG qu'elle a reçu une telle demande ou pas nécessairement? Je pense que j'aurais préféré qu'elle m'informe, mais c'est possible que, comme c'est un document qui est déjà fait, qui est déjà exécuté, qui est déjà signé, c'est possible qu'elle réponde à la demande du cabinet, mais ça me surprendrait, honnêtement. On prend. Alors, je vous amène maintenant au PV à votre onglet 2, au 45 P303, qui sont en alias les procès-verbaux du comité de direction. Onglet 2, oui. Onglet 2, oui, à la page 131. 131? Oui. Oui, j'y suis. Alors, c'est une rencontre du comité de direction. Alors, on note, comme d'autres rencontres au préalable, qu'il y a 3 représentants d'Alliance qui sont présents. Car là, c'est à l'initiative de qui? Garde mon enfant. Le savez-vous d'avance? Oui. Oui. Je comprends qu'à toutes les fois qu'ils sont présents, on vous a avisé à l'avance qu'ils Oui. seraient. Oui. C'est quand même moi qui préside ces réunions-là. Alors, au point 3.1, page 132, 132 du document, à 3.1. Alors, on indique au 2e paragraphe. Monsieur Malenfant débute en rappelant l'objectif de ses présentations. Il souligne la présence des partenaires externes de l'Alliance et de EY. Madame Foldes-Bus poursuit en présentant dans le cadre du suivi des portes du projet l'état de l'ensemble des indicateurs, ce qui a trait à la solution technologique. La majorité des activités sont au vert ou au jaune. Il est rappelé qu'une activité ayant un indicateur au jaune signifie que l'échéancier est serré, que des efforts y sont investis, que le tout demeure réalisable. Si on va à la page suivante, 2 activités ont été identifiées avec l'indicateur rouge, soit les tests intégrés finaux et la formation. À cet effet, M. Malenfant mentionne qu'il a rencontré l'ensemble des gestionnaires de sa vice-présidence afin que tous puissent mettre la main à la pâte d'ici la livraison du projet. Il les a ainsi invités à revoir leur agenda d'ici la fin de l'année et à s'entraider. Dans un objectif de soutenir les équipes en mode exécutif d'ici le déploiement, M. Malenfant propose de passer en mode de pré-gestion de crise si les démarches débuteront dès la semaine prochaine. Le président-directeur général prend la parole. Avez-vous une intervention à faire à ça? Non, Okay. mais c'est exactement, je me souviens de ça. Vous vous rappelez de ça? Oui. Le président-directeur général prend la parole et précise ses attentes par rapport aux partenaires de l'Alliance. Donc, c'est vous qui prenez la parole? Oui. D'ici les prochains mois, à cet effet, il dit s'attendre à ce que l'Alliance affecte les bonnes expertises aux bons endroits et à ce que tous les efforts soient tournés vers les actions réalisées d'ici la livraison. Et les gens de l'Alliance confirment que les équipes seront au rendez-vous tant d'ici le Go Live qu'après. Je rappelle que l'important à ce moment, c'est de connaître ce dont nous avons besoin entre aujourd'hui et le Go Live et d'établir les bonnes actions à réaliser. Alors, vous vous rappelez de cette rencontre-là? Je me souviens d'avoir réitéré à l'Alliance qu'il fallait qu'ils mettent les bonnes ressources au bon moment. Parce que souvent, il y a un jeu de ressources lorsqu'on va faire avec des firmes privées. Alors, j'ai voulu repréciser que là, on n'a pas le temps de changer des ressources puis qu'il faut livrer. Je voulais avoir une garantie de leur part. Puis est-ce qu'ils vous l'ont donné?
Oui. Oui. On dit qu'on va mettre les ressources nécessaires puis qu'on va s'arranger pour faire en sorte qu'on soit prêt pour le Go Live. Est-ce que on dit qu'il y a des indicateurs au jaune et au rouge en ce qui concerne les tests? Les tests, c'est la formation. Oui. Est-ce que c'est quoi votre sentiment de confiance à ce moment-là? On m'a toujours dit, parce que On est en effectivement, octobre. la couleur était réelle, c'était vraiment rouge. Là. C'était pas vert. Et j'avais une préoccupation pour les tests finaux. J'en ai eu jusqu'aux dernières secondes, parce que les tests finaux n'étaient pas tous terminés. Mais j'ai été rassuré au fur et à mesure que les dossiers, que les tests avançaient, puis qu'ils mettaient de l'énergie pour finaliser les tests. Il y avait aussi tout le phénomène des portes pour la formation, le déploiement. Et ça aussi, j'avais l'équipe d'EY, le spécialiste, là, dont le nom m'échappe, pour surveiller porte par porte où on était rendu. Et on avait un rapport à la fin, un huis clos. Et donc, j'avais les outils nécessaires pour m'assurer de semaine en semaine l'évolution des travaux. Mais je vous avoue qu'au niveau des tests finaux, j'avais une fébrilité jusqu'à la fin. Je vous amène maintenant au point 3.2, page 134. Alors, on parle du suivi des travaux d'EY. Ils présentent leurs observations. Et si on regarde le dernier paragraphe, Mme Hérault et M. Gignac soulignent positivement l'arrimage observé entre le projet et les vice-présidences qui accueilleront le changement. Ils mentionnent également que la société a su en mettre en œuvre rapidement la recommandation qui visait à analyser les risques possibles par population et qui permet à chaque vice-présidence de mieux connaître où se situent les enjeux. Alors, vous, à ce moment-là, et on termine en mentionnant un peu à la page suivante, bon, qu'il sera indispensable de déterminer comment les groupes utilisateurs risquent et on fait des recommandations. C'est Mme Hérault, la personne que je cherchais. Vous cherchiez hier. La spécialiste, aussi Ouais. hier, mais à l'instant, c'est Mme Hérault. Parfait. Alors, vous, par rapport aux travaux d'EY, les recommandations d'EY, Moi, j'étais satisfait. vous êtes satisfait? Il y avait toujours des bémols dans leur rapport pour dire qu'ils devraient avoir accentué telle place, mais je sentais que c'était pas des rapports complaisants. C'est ce qui me rassurait. À 3.3 maintenant, page 135, on parle du suivi financier contractuel. Alors, Mme Lépinay présente aux membres le document de suivi financier contractuel. Elle partage ainsi le portrait des investissements entre le 4 septembre et le 15 octobre 2022, de même que le portrait relatif à l'utilisation du contrat. En fait, pour le bénéfice du commissaire, le document, en fait, je ne l'ai pas répertorié. Je pense que la société avait retenu des documents, vous deviez faire des vérifications. Je ne sais pas s'ils nous ont été transmis, parce qu'on n'a pas reçu nécessairement les documents qui allaient avec les PV de direction. Alors, je pourrais faire la vérification, mais je n'ai pas répertorié le document. Alors, si c'était possible, peut-être de le faire. Nous faisons la vérification à l'instant. Merci. Merci beaucoup, M. Gagnon. Alors, est-ce que vous vous rappelez du suivi qui était fait dans le cadre de cette rencontre-là? Là, je comprends qu'il y en a beaucoup, là, sans le document. Il y a eu un suivi de Mme Lépinay, c'est sûr, même est-ce que je me souviens du document et du contenu du document? Je ne peux pas me souvenir de ça, Mme Évidemment de mémoire, là, parce que je ne peux pas vous rafraîchir la mémoire. On n'a pas le document, donc c'est difficile pour moi de pouvoir vous le présenter, D'accord. j'en conviens. C'est encore difficile plus pour moi. Exact. Mais est-ce que, dans la mesure où on sait qu'on va signer l'avenant, on est le 25 octobre. Ouais. Bon, l'avenant, on sait qu'il va signer le 15 novembre et même les gens de LGS vont le signer le 9 novembre. Donc, on est vraiment en discussion, là, c'est imminent, là, ça s'en vient. Est-ce que de mémoire, là, on parle au comité de direction de cet avenant-là qui s'en vient, qui sera signé? Oui. Oui? Oui. C'est Oui, parce discuté? qu'on avait discuté à un comité de gestion auparavant, suite à la rencontre suite au conseil d'administration. On a donné des résultats, évidemment, et qu'on a dit que finalement, on y allait sur la base d'un avenant de 45. Je vais vous baisser la voix, là.
Là, je vais savoir, là. Là, je lis sur vos lèvres. Ouais. Mais quand je vous parle, Remontez votre mais voix. quand je vous parle, je ne veux pas vous parler trop fort. Ouais, mais vous pouvez parler fort. OK, je m'excuse. Laissez-moi. Reprenez, là. Oui. J'ai la dernière phrase, je l'ai vraiment pas compris. Désolé, M. Marcellet. La question était, est-ce que j'ai reparlé de l'avenant Oui. au comité de gestion? Assurément, puisque j'en avais parlé suite à la rencontre du conseil d'administration pour dire voilà le résultat des discussions. Et donc, on a discuté des modalités. Qu'est-ce qu'on fait? 1, 2, à moitié de 1, etc. Et on a pris la décision que c'était l'avenant de 45,7 millions. Décision qui avait été recommandée fortement par moi. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Puis tout le monde était d'accord avec ça, honnêtement. Là. Évidemment que les TI souhaitaient peut-être un avenant de 222 millions, mais je tenais mon bout concernant ça. Alors, j'ai effectivement... Ça fut discuté. parce qu'il y a des suivis, là, que l'avenant, moi, je l'ai autorisé. Il est envoyé, probablement à cette époque-là, il était déjà envoyé à l'Alliance. Ça a fait le tour des signatures, là. Donc, je comprends que ça a assurément dû être discuté dans le cadre du comité de direction, même si on n'a pas cette précision-là particulière. Oui. Oui. Je comprends. Maintenant, je vous amène au point 5. Toujours du document. « 45 P303, page 138. Alors, le président directeur général partage les sujets suivants avec les membres. Premier point. Relations avec le cabinet. Partage des prochaines rencontres qui demeurent à prévoir avec le nouveau cabinet et la nouvelle ministre visant à présenter les principaux mandats et enjeux de la société. Les rappeler qu'il sera privilégié que les demandes du cabinet entrent à la société par la voie de l'équipe des relations gouvernementales. Voilà. Donc, les rencontres à venir, c'est quoi? Bien, c'était d'abord la rencontre avec la nouvelle ministre pour lui parler de CASA de façon, en termes très généraux, en termes généraux. Et c'était les rencontres que je souhaitais faire avec M. Ouellet, avec, je ne sais pas si c'était à cette rencontre-là. Prioritairement, c'était de la ministre, mais je ne sais pas si c'était à cette rencontre-là ou à l'autre comité de gestion où j'ai dit je vais aller aussi présenter le projet au ministre, au secrétariat, au Trésor, et qui avait à part ça? Trésor, secrétariat, au G5, alors à tous les présidents, les PDG des sociétés du G5. Donc, c'est à ça que vous référez dans la note du PV. Et aussi aux sécurités publiques. En fait, Parfait. Donc, c'est exact qu'il y a eu une première rencontre le 31 octobre 2022 en présence du ministère. oh, oui. Ça vous dit quelque chose? J'aimerais qu'on déploie 45 P322, onglet 35. En rencontre ministère MCN, mise à niveau CASA, 31 octobre 2022. Est-ce que vous vous rappelez de cette rencontre? Oui. Alors, cette demande-là, est-ce que cette rencontre-là est à votre demande ou à la demande du cabinet de M. Kerr? C'est pas moi qui ai appelé le cabinet de M. Kerr. Je pense que c'est suite aux discussions entre Pierre Rodrigue et Carl Monenfant. Je ne me souviens pas d'avoir fait moi-même la démarche, ou mon secrétaire, ou mon adjoint plutôt, de solliciter une rencontre auprès du. Puis je savais qu'il était en communication assez constante, là, ce ministère-là, et avec M. Kerr. Qui est présent à cette rencontre-là? Assurément, Carl Monenfant. Moi. M. Kerr. Oui, évidemment. Est-ce que son Monsieur Rodrigue? Rodrigue est là, oui. Je me souviens que M. Rodrigue était là. Parfait. Et l'objectif de cette rencontre-là?
on était vraiment rendu dans le volet déploiement. Et c'était d'informer, comme j'ai précisé, c'était d'informer M. Kerr où on était rendu dans le déploiement, où on était rendu dans les tests finaux. En fait, c'est de répertorier un peu la situation pour que le ministre puisse voir l'avancement des travaux, pour qu'il puisse imaginer que le déploiement va se faire. Il n'y avait pas de... on était toujours entre la période des fêtes pour faire le déploiement, mais on n'avait pas arrêté. Il y avait 2 scénarios, c'est encore là, dans la présentation. Puis on était toujours sur privilégier la période des fêtes parce que c'était la moins contraignante pour la population. C'était 6 jours, je pense, que la fermeture, plutôt que 10, 11 jours consécutifs pour... Est-ce que vous discutez du SAG à ce moment-là? Parce que le SAG, vous l'avez dit, fait partie du projet. Est-ce que vous en discutez pour savoir si ça va être prêt pour votre déploiement? On a tellement parlé souvent du SAG que probablement qu'on a parlé du SAG en disant vous avancez dans votre projet, est-ce que ça va être prêt pour nous, notre déploiement? C'est dans ces termes-là que moi j'ai dû parler de ça, ou moi ou Carl, parce qu'on était préoccupés là, de cette application-là pour qu'on puisse déployer. C'était une condition préalable au déploiement de notre logiciel. Mais Qui essentiellement fait la présentation? Est-ce que c'est M. Malenfant? Oui. Alors, on fait un résumé. Il y a quand même des aspects plus techniques aussi dans cette présentation-là. On s'adresse au ministre du Numérique. Oui, c'est ça. Donc, alors, j'aimerais qu'on... Par définition, il devait suivre. Là. Pardon? Par définition, il devrait suivre. Là. C'est le ministre du Numérique. Là. Oui. Je l'espère, en tout cas. Il était particulièrement intéressé par le volet numérique, évidemment. On peut passer à travers un peu la présentation. Oui, pour bien savoir ce qui a été présenté. Oui, certainement. On va dérouler. J'imagine qu'on a parlé du SAG. Il faut que vous ayez parlé du SAG. Ce serait impossible. Monsieur le commissaire, page 5 de la pièce. Merci, Mike. Est-ce que je peux... Est-ce que je lis la présentation dans les onglets? Oui, vous l'avez Oui, à... 35. En tout cas, moi, je l'ai à 35. 35. OK, ça va être plus facile pour moi. Les pages ne sont pas numérotées, moi, ça va. Moi, ça va être page 5 du PDF parce qu'il n'est pas numéroté dans la copie numéroté, papier. ouais. Ouais. Mais c'est inscrit... attendez. Défi commun. On est toujours dans Défi la commun. SAC, MCN, Service Québec. Barrière en entrée, première authentification client. Avis de cotisation de Revenu Québec. On a parlé. On a parlé parce que ça nous préoccupait. Je ne me souviens pas dans quel terme on a parlé. On a parlé parce que c'était une préoccupation. C'était préalable, encore une fois, à l'existence du projet. Là. C'est clair. Est-ce que vous vous rappelez qu'on vous a dit justement que ça sera prêt pour votre déploiement prévu à la période des fêtes? On a sûrement dit que c'était pour être prêt. Il fallait juste vérifier que c'était pour l'être prêt. Ça l'a été le 13 décembre. Toujours sur la corde de raide. Est-ce que dans le cadre de cette rencontre-là, vous parlez de budget, de financement? Du tout. Pas du tout? Pas du tout. Vous abordez pas Ce ça? n'était pas l'objectif de sa présentation-là. Comme je dis, on était vraiment dans la période de livraison. Et ce qui préoccupait l'équipe, notamment de TI, c'était on va livrer quand? On va être prêt? Puis une fois livré, est-ce que la formation au niveau des points de service puis des employés, parce qu'il y avait plusieurs personnes, il y a eu quand même 60 000 heures de formation, est-ce que tout le monde doit être bien formé pour être capable de recevoir le nouveau logiciel puis s'habituer avec les applications qui sont nouvelles? Puis c'était vraiment une gestion de changement énorme. Et si je vous amène à la page 20 du PDF? Oui.
Monsieur le commissaire, je vous réfère au PDF parce que le document n'est pas numéroté, là. Alors, on est dans les conclusions. Alors, il y a quelque chose qui attire mon attention, qui est l'avant-dernière ligne en gras. Oui, je la vois. Les budgets confirmés en septembre 2020 sont respectés. Vous êtes d'accord avec moi que c'est pas exact? C'est totalement faux, ça. Là. Pardon? C'est totalement faux, ça. Mais ça n'a pas été discuté. Qui avait confectionné le document? C'est mon enfant. Est-ce que vous en avez pris connaissance avant la présentation? J'en ai pris connaissance, mais de façon, parce que les présentations, c'était toutes presque similaires les unes que les autres. Alors, évidemment que j'en ai pris connaissance rapidement. Est-ce que cette ligne-là, vous vous rappelez l'avoir vue? Je me suis rappelé de l'avoir vu quand j'ai révisé mes documents. Pas à ce moment-là. Puis est-ce que, vous dites que vous n'avez pas parlé de budget, est-ce que, de mémoire, cette page-là a été discutée? Je comprends que c'est la page de conclusion, mais est-ce que ça fut abordé? Est-ce qu'on l'a passé? Est-ce qu'on a laissé sous-entendre à M. Kerr que les budgets étaient respectés lors de cette rencontre-là? Si cette page-là fait partie du document... Elle fait partie. Oui, non, mais... Il n'y a pas de si, là. Non, mais elle fait partie du document. M. Kerr, Monsieur Malenfant présentait le document. Alors, présentait le document dans son entièreté. Je ne me rappelle pas qu'il y a eu des questions de précision ou des questions au niveau des budgets. Mais je comprends si on réfère en septembre 2020, ça réfère au document ici, je crois, où il y a eu un montant supplémentaire qui était alloué de 135 millions pour le projet, pour l'ensemble du projet. Et ce 135 millions-là, qui était alloué pour le projet, bien, ça venait couvrir probablement une partie de la livraison 2. Forcément. Et en septembre 2020, on fait référence à la transaction. Qu'on doit comprendre que quand on dit les budgets confirmés en septembre 2020, il est raisonnable de penser qu'on fait référence à la transaction. Mais en 2022, au 31 octobre 2022, on comprend que cette affirmation-là, elle est erronée. En partie, oui. Vous êtes d'accord avec moi quand je fais cette affirmation-là? Oui, quand je vois ça, oui. Vous êtes aussi d'accord avec moi, ça laisse... Ce que ça fait là. Vous êtes aussi d'accord avec moi, ça laisse les gens qui reçoivent cette présentation peuvent penser qu'effectivement les budgets sont respectés, donc n'ont pas d'inquiétude d'un point de vue monétaire. Quand il y a cette affirmation-là. Si ça l'a attiré l'attention, oui. Eh bien, si. Je regarde, là, j'ai des phrases en caractère gras sur la fin d'une présentation qu'on fait à un ministre du gouvernement du Québec. Mais je vous non, mais je veux juste... Les budgets confirmés en septembre 2020 sont respectés. Oui. Alors, la question ou la proposition que vous fait la procureure de la commission, c'est-à-dire que personne qui reçoit ça, là, ça vient d'un organisme gouvernemental. Oui. J'espère qu'on peut y faire confiance, moi, à l'organisme gouvernemental. Tout à fait. Alors, moi, je lis ça, là, on me présente ça à moi, là. Pour moi, les budgets confirmés en septembre 2020 sont respectés. Je pense que... Puis vous ne posez pas de questions parce que... J'en poserai pas de questions, là. J'ai un organisme gouvernemental, j'ai pas... Je le concède, mais je ne sais pas ce que cette phrase-là fait là, aujourd'hui. Alors, ça, c'est la rencontre que vous faites avec le ministre Kerr. Oui. Je comprends qu'il y en aura une autre qui sera tenue avec la nouvelle ministre Guilbeault. Oui.
Le 2 novembre. Oui. Est-ce que c'est exact? Ça va te souvenir? Oui, oui. Oui. Pour vous rafraîchir la mémoire, là, j'aimerais qu'on déploie la pièce 45 P323 sous l'onglet 36. Oui. « 2 novembre 2022. 2 novembre 2022, effectivement. Alors, avec la vice-première ministre, donc avec Mme Guilbeault. Oui. 2 novembre 2022, qui est votre nouvelle ministre. Oui. Alors, cette rencontre-là, M. Marcellet, est à la demande de qui? À l'initiative de qui? De moi. De vous? Puis c'est quoi l'objectif? De faire un tour d'horizon du projet CASA parce que je ne le connaissais pas. Et qui est présent à cette rencontre? Il y avait évidemment Carl Malenfant. Il y avait Jean-Philippe McKenzie, si ma mémoire est bonne. Il y avait Karatsiwi n'était pas là. Il y avait Marie-Ève Beaulieu. Et il y avait évidemment la ministre et son chef de cabinet, sa chef de cabinet et ses 2 attachés politiques. Et la présentation qu'on a devant nous, c'est qui la confectionne? Monsieur Malenfant. Et vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas tout à fait la même présentation qu'on a faite à M. Kerr? Une Non. présentation qui est différente? Oui, parce que c'est une première présentation qui a été faite à Mme Guilbeault. Alors, comment on lui amène ça, Mme Guilbeault, ce projet CASA là, qui est à l'aube d'être déployé? Bien, on lui dit que ce projet-là est à l'aube de déployer justement, qu'on travaille sur toutes les mesures de déploiement. Fait qu'on a surtout axé la présentation, je dis on, mais Carl Malenfant a surtout axé sa présentation sur où on était rendu dans le projet et quelles sont les mesures de déploiement, de mitigation et de gestion de changement qui ont été faites. On peut peut-être, Mme la greffière adjointe, faire rouler la présentation là, pour qu'on voit un peu qu'est-ce qui en tourne. Alors, est-ce que dans cette présentation-là, M. Marcellet, on parle budget? Non. Et c'est quoi la réaction de la ministre Guilbeault à cette présentation-là? Au projet en général, avec la présentation que vous leur en faites? Mais au projet, je pense qu'elle était enthousiaste du projet. Je dis que c'est une personne que je connaissais avant. J'ai été au bureau du coroner. Elle était la directrice des communications. Alors, je l'ai connue là. Est-ce qu'elle semblait déjà connaître le projet CASA? Est-ce que vous lui Vaguement. appreniez son Vaguement. existence? Vaguement. Elle savait c'était quoi? Elle le savait, mais elle connaissait vaguement le projet. Dans le cadre de cette rencontre-là, si je me fie à ce que vous mentionnez, est-ce qu'on ne parle pas d'un avenant qui va être sur le Non. point d'être signé? Non. On ne parle pas du tout d'aspect budgétaire? Non. Euh, Aucune question était posée de la part de son cabinet là-dessus. J'aimerais qu'on prenne la page 19 du PDF. C'est de la présentation, oui. Oui, de la présentation. Du Ouais. PDF, monsieur le commissaire, parce qu'évidemment, c'est pas paginé. C'est ça, c'est pour ça. Alors, comme dans la présentation précédente, on constate deuxième avant-dernière phrase, en gras. Les budgets confirmés en septembre 2020 sont respectés. Alors, la même phrase Je le vois qui très se bien. retrouvait Hum. dans la présentation précédente est encore là. Oui. Donc, une deuxième ministre du gouvernement pour lequel on donne un élément qui ne reflète pas la réalité. Honnêtement, je m'explique mal cette phrase-là. Surtout qu'à ce moment-là, on connaît la nature de la demande, C'est on comme ça. s'entend sur un avenant. Je m'explique mal cette phrase-là aujourd'hui. Ça, c'est même plus des coûts de projet, c'est des coûts de contrat là, qui vont s'en aller vers un 45% de plus ultimement. Aussi renversé que vous. Et est-ce que
Vous avez donné une réponse en ce qui concerne la première présentation, par rapport à est-ce que vous l'avez vue avant? Lorsque cette phrase-là a attiré votre attention avant que la présentation soit effectuée à la ministre Guilbeault? Souvent, ces présentations-là, mais c'était toujours dans le même gabarit à peu près, même s'il y avait des distinctions quand c'était ministre Kerr puis la ministre Guilbeault. Mais honnêtement, je ne m'étais pas attardé du tout à cette phrase-là. Ça ne m'a pas frappé. Si ça m'avait frappé, elle n'aurait pas été là. Ça aurait été d'autres choses. Puis, le document est différent du document qu'on a présenté au ministère, là, on l'a vu tout à l'heure, et il a même été mis à jour, puisque on voit l'avant-dernière phrase, présentation du dossier au ministre de la Ouais. Cybersécurité du numérique le 31 octobre. Donc, on est 3 jours plus tard, donc je comprends qu'il y a une mise à jour. Oui, On est pour dire- 2 jours plus tard. Pour dire- Il y a une mise à jour sur la présentation. Alors, qui a fait cette mise à jour? Carl Malenfant. Je dois comprendre que vous n'en avez pas pris connaissance avant que ce soit C'est vraiment présenté. toujours le VP TI qui concevait les présentations. Parce que c'est lui qui était l'expert dans le domaine. Il le faisait personnellement, là. C'était pas son équipe. Oui, mais j'imagine qu'il y a un contrôle de la qualité Oui. qui se fait là, Ouais, ouais. avant que ça sorte. Ah ouais. là, Par qui? Le contrôle qualité? Ben, assurément par son équipe d'abord. Puis comme, encore une fois, c'est souvent fait à la dernière minute, moi, je les voyais souvent à la dernière minute, les documents. Donc, je comprends que cette phrase-là n'a pas attiré votre attention. Est-ce que Non, c'est ce que je dois malheureusement, comprendre? parce que je ne suis pas d'accord aussi. Et je comprends que, juste pour être certaine, là, le budget ou l'aspect financier du projet CASA ne semble pas avoir été abordé. Je suis convaincu. Maintenant, j'aimerais qu'on déploie la pièce 45 P324. Onglet 37. secrétaire général maintenant. Pardon? On s'en va au secrétaire général maintenant. Ouais. 3 novembre 2022. 3 novembre, donc le lendemain. Alors, mise à niveau CASA. Vous rappelez-vous, c'est à l'initiative de qui cette rencontre? Moi. De vous? Oui. Quel est l'objectif? Est-ce que vous l'avez rencontré, M. Ouellette, le 7 septembre? C'est Oui. quoi l'objectif de le voir le 3 novembre? Là, on était rendu au déploiement. Où on était rendu pour le déploiement. Et qui est présent à cette rencontre? Marie-Ève Beaulieu, je pense. M. Malenfant et M. McKenzie. Parce qu'on avait un volet déploiement. Pas déploiement, mais gestion de changement. Qui fait la présentation? Monsieur Malenfant pour le volet TI, pour le déploiement, et M. McKenzie pour le volet gestion de changement, formation auprès des employés. Cette présentation-là, on peut la dérouler, Mme la greffière adjointe. On voit qu'elle est sensiblement comme celle qui était présentée à la ministre Guilbeault. Quand vous la regardez, est-ce que... Je vois surtout la même phrase dans la conclusion qui m'attriste. Vous êtes rendu à bonne page. Oui, Vous êtes rendu à la même page que moi. là. oui. Je vois surtout ça qui m'attriste énormément. Oui, puis surtout qu'il y a des modifications, parce que dans cette page-là que vous regardez, Page 19. vous dites présentation du dossier au ministre de la Ouais. Cybersécurité numérique le 31 octobre 2022, présentation du dossier à la vice-première ministre et ministre du Transport le 2 novembre 2022. Vous avez le temps de faire des modifications. Je dis vous, je parle de la SAC. Là. Vous avez le temps de faire des modifications, mais vous Ils le mettent à jour. vous mettez à jour, mais Ouais, les budgets mettez à sont jour. toujours confirmés en septembre 2020, sont respectés. Je peux pas... Donc là, on fait ça au secrétaire général. Ça veut dire, là, c'est le ministère du premier ministre. Sauf que le secrétaire général avait eu des informations au mois de septembre. C'est ça que je comprends pas.
dans un document, dans Dans un une document pochette. de planification avec... c'est ça que je comprends pas. Êtes-vous d'accord avec moi que c'est contradictoire comme information Je suis entre ce que vous... Entièrement d'accord avec vous. entre le document et ce qui est présenté le 7 septembre? Je suis entièrement d'accord avec vous. Et je répète que je trouve ça déplorable. Ça me... Comme dans toutes ces réunions-là, il n'y a pas eu une question sur le budget. Fait que ça n'a pas activé ce sujet-là. Et la façon que je regarde aujourd'hui, c'est différent. Je comprends que le budget n'a pas du tout, la portion budgétaire, financière, pas n'a là. pas du tout été abordée. Parce que c'était l'objet principal, c'était le déploiement. Et en fait, le fait, on va-tu être prêt, on ne sera pas prêt, là aussi. Là. Est-ce qu'il y avait des questionnements, M. Ouellette, sur votre capacité à déployer à la fin de l'année? Est-ce qu'il vous questionne là-dessus? Je vous ai dit ce matin, je pense, ou hier, que lors de la rencontre avec M. Ouellet, je pense que c'est ce matin, qu'il avait posé la question, c'est possible de reporter dans un an? Est-ce qu'il je n'ai parlé est-ce qu'il en a parlé le 7 septembre ou là? Je sais trop, mais il en a parlé. Alors, si c'est là, on a répondu de la façon que je vous ai répondu ce matin, les raisons qui nous motivaient à faire en sorte que, évidemment, à l'impossible n'est tenu si on n'est pas prêt et tout, là, mais qu'idéalement, il fallait livrer cette année. Je comprends que pour vous, c'est pas une option encore certainement pas d'une année. Non. Bien, ça demeure toujours une option, mais c'était pas la solution qu'on privilégiait. Et encore là, je comprends que vous dites, bon, j'en ai glissé un mot à M. Ouellette des dépassements le 7 septembre. Mais là, on est à l'aube de signer un avenant. Vous lui dites pas, by the way, on va engager là, 45 millions, là, ça c'est imminent, là, juste pour te tenir au courant. Est-ce que ça se dit dans le cadre de cette rencontre-là? Non. Ce que je vous ai dit ce matin concernant M. Ouellette, c'est que je lui ai remis la pochette, parce qu'il y avait un document dans la pochette qui faisait état du financement. À savoir qu'est-ce que je lui ai dit verbalement exactement. J'ai dit, je présume que lorsqu'on remet une pochette de cette importance-là, puis qu'on fait affaire au secrétaire général, et que lui, il veut que ça soit accéléré, je lui ai résumé dans les termes que je vous ai parlé ce matin, je présume. Mais là, dans cette rencontre-là, je comprends qu'au 7 septembre, vous êtes encore dans la stratégie qui a à être adoptée. Oui. Et je peux acheter ça. Mais ici, là, le 3 novembre. Le 3 novembre, là, non seulement le CA a donné son aval, mais en plus, tout ça, c'est imminent. Là. Vous m'avez même dit un peu plus tôt que probablement que le document circule entre les parties pour être signé pour 45,7 millions. Donc, vous êtes d'accord avec moi que dans le cadre de la rencontre du 3 novembre, je comprends qu'on est axé sur le déploiement et quand on peut le faire, mais ça aurait peut-être été opportun de l'informer, le secrétaire général du gouvernement. Ça n'a pas été le cas. Je comprends, mais êtes-vous d'accord avec moi, ça aurait été opportun de le faire? Évidemment que s'il n'avait parlé, ça serait... Non, ça aurait été opportun. La part du PDG de la Société d'assurance automobile du Québec, qu'on lui présente, on fait le tour là, des ministres, on est rendu là, au ministère du premier ministre, au secrétaire général, et on parle de l'avancement des travaux, etc. C'est pas anodin qu'il y a un dépassement de coût, là, puis on parle pas de 2 piastres et quart. Là. Ça n'a pas été fait. Là? Même si on est seulement. C'est comme prendre des millions de l'argent de Monopoly, là. C'est pas seulement. C'est 45 millions. OK? C'est pas opportun de parler ça. De parler de ça. C'est opportun. Ça a été opportun, je pense. Ouais. J'ai besoin d'une petite pause de 10 minutes, s'il vous plaît. Oui. 10 minutes. 10 minutes de pause.